une femme décide de retrouver son père biologique, mais tout ce qu'elle a, c'est un vague souvenir de lui et quelques vieilles lettres. Que se passera-t-il lorsqu'elle découvrira qu'il est resté près d'elle pendant toutes ces années, dans l'épicerie où elle travaille? Gemma soupira en passant ses doigts sur les initiales de son père écrites sur les feuilles de papier jauni qui se trouvaient dans son tiroir. Darren P. Pouvait-on lire? Gemma n'avait jamais rencontré Darren à l'âge adulte, mais les lettres de son père lui donnaient l'impression d'être un ami proche qu'il adorait plus que tout. Chaque fois que Gemma lisait ces lettres, elle espérait le retrouver. Mais elle avait perdu tout espoir au fond d'elle-même. Après tout, cela faisait des années qu'elle le cherchait, sans succès. Puis, le jour de son anniversaire, elle a reçu un message d'un inconnu lui souhaitant tout le bonheur du monde. Les larmes montèrent aux yeux de Gemma lorsqu'elle lut le nom à la fin du message. Ton père. Darren, était-il écrit? Gemma était une petite fille qui aimait les robes roses et les nattes lorsqu'elle a été adoptée par ses parents d'accueil. Lisa et Aaron lui ont donné un foyer aimant et n'ont jamais caché la vérité sur son adoption. Petite, Gemma avait rencontré son père une fois lorsqu'il lui avait rendu visite. Elle s'était roulée sur ses épaules et avait joué avec lui, et ce fut l'un des plus beaux jours de son enfance. Mais après ce jour, Gemma ne l'a plus jamais revu. Adulte, elle ne se souvenait plus de son visage, mais elle n'avait jamais oublié à quel point elle avait été heureuse de le rencontrer. Un jour, Lisa et Aaron lui ont montré les lettres qu'il leur écrivait, et Gemma a pleuré en les lisant. Et qu'en est-il de ma mère? Pourquoi n'a-t-il rien écrit sur elle? Demanda Gemma à Lisa et Aaron après avoir fini de lire les lettres. Lisa pressa ses lèvres l'une contre l'autre. Elle est décédée, chérie, a-t-elle expliqué. Certaines de ces lettres ont été égarées, et je me souviens qu'il avait mentionné que ta mère n'était plus en vie. Il avait écrit qu'il n'avait pas les moyens de t'élever et qu'il t'avait placé dans un refuge. Pourtant, il est venu nous voir, soupira Gemma. Il ne m'a pas abandonné. Ce n'était pas sa faute. Non, ce n'était pas sa faute, acquiesça Aaron. Mais il ne nous a rendu visite qu'une seule fois, quand tu avais 10 ans, et il n'est jamais revenu. Nous nous attendions à ce qu'il revienne un jour, mais il ne l'a pas fait. Et puis les lettres ont cessé. C'est ce jour-là que Gemma a décidé de retrouver Darren. Elle s'est rendue à l'adresse indiquée sur l'enveloppe, mais la maison était déserte et le dernier locataire avait déménagé depuis des années. Gemma était perdue et ne savait pas où le trouver, car l'agence où elle avait été adoptée était fermée depuis longtemps. À partir de ce moment-là, tous les soirs, Gemma s'assoit avec les lettres et les relit, dans l'espoir de trouver quelque chose qui l'aiderait dans la recherche de Darren. La veille de son anniversaire, elle était de nouveau assise avec ses lettres, se demandant si elle le reverrait un jour. Alors que l'horloge sonnait 12 heures et que Gemma fêtait officiellement ses 23 ans, un message s'est affiché sur l'écran de son téléphone. Elle aurait ignoré la notification, mais un inconnu, un numéro privé, lui souhaitant un joyeux anniversaire lui apparut étrange, et elle a ouvert le message pour le lire. Eh, ma chérie. C'est papa. Joyeux anniversaire. Je sais qu'on ne s'est pas vu depuis des années, mais je n'ai pas pu m'empêcher de te le souhaiter aujourd'hui. Merci d'avoir laissé tes coordonnées sur le post Facebook où tu as posté mes lettres. Gemma, j'ai toujours été proche de toi. Je savais que je n'aurais pas dû interférer dans ta vie, alors je suis resté en retrait et je t'ai observé.
Je sais que nous aurions dû nous rencontrer, mais je n'ai pas eu le courage de t'affronter. Tu peux me mépriser pour ça. Mais, chérie, je t'aimerai toujours. Joyeux anniversaire. Ton père. Darren. Papa, Gemma sanglota. Pourquoi penses-tu que je te mépriserais? Je ne peux pas croire que tu sois aussi bête. Je t'ai trouvé. Non, si est-ce toi qui m'as trouvé. Gemma a répondu à Darren en riant aux larmes, en le remerciant pour ses vœux et en lui disant qu'elle voulait le rencontrer. Elle espérait qu'il irait dîner dans un restaurant chic pour rattraper le temps perdu ensemble. Gemma lui a donc demandé s'il pouvait se retrouver dans son restaurant préféré. Gemma a eu un choc lorsque Darren a répondu qu'il l'avait côtoyée pendant tout ce temps à l'épicerie où elle travaillait. Tu sais pour l'épicerie? A répondu Gemma. Comment? Tu m'as suivi tous les jours? Et si on se retrouvait là-bas, chérie? A répondu Darren. Appelle-moi quand tu arrives. Je serai là à l'heure où tu commenceras ton service. Je suis toujours à l'heure. D'accord, papa, je te verrai là-bas. S'il te plaît, sois là comme promis. Si tu m'abandonnes encore une fois, je ne te parlerai plus jamais. Promets-moi, écrit-elle, ce à quoi Darren répond, je te le promets, chérie. Je suis tellement excité de te rencontrer après toutes ces années. Je t'aime aussi. Le lendemain matin, Gemma est arrivée à l'heure à l'épicerie, s'attendant à ce qu'un bel homme d'une cinquantaine d'années l'aborde et se présente comme son père. Elle ne croyait pas ses yeux lorsque le manutentionnaire qu'elle voyait tous les matins charger les marchandises dans les rayons s'est approché d'elle. Gemma? Bonjour, chérie, dit-il en retirant ses gants de travail et en la serrant dans ses bras. Désolé, le camion de livraison est arrivé tôt aujourd'hui et j'ai été très occupé. Comment vas-tu ces dernières années? Oui, je travaille ici, a-t-il répondu. C'était le lieu le plus proche de ma fille, alors j'ai quitté mon travail et je me suis installé ici. Crois-moi, si est en te voyant tous les jours que j'arrive à tenir le coup. Les yeux de Gemma se sont remplis de larmes. Tu aurais pu me dire la vérité plus tôt, papa. Sais-tu à quel point tu m'as manqué? Et je t'ai cherché, et... Gemma éclata en sanglots et se réfugia dans les épaules de Darren. Tu m'as manqué aussi, ma chérie, dit-il. Je suis désolé, Gemma, mais j'ai vu à quel point tu étais heureuse dans ta nouvelle maison, et je ne voulais pas te priver de cela, d'accord? Tu avais tellement de choses à faire dans ta vie. Je ne voulais pas être une source de stress pour toi. Alors je me suis tenu à l'écart et j'ai regardé. Je savais que ta famille adoptive t'apporterait plus que je ne pourrais le faire. Mais si est-il vrai que je t'aille toujours aimé, ma petite fille. Je t'aime, papa, dit Gemma en reniflant, et Darren sourit. Tes yeux, dit-il. Tu les tiens de ta mère, ma chérie. Je dois dire que tu es plus belle qu'elle. Elle serait tellement heureuse de voir à quel point sa fille est belle. Quelques semaines plus tard, Gemma a ramené Darren chez ses parents adoptifs, et ils sont devenus comme une famille vivant dans des maisons séparées. Darren et Gemma travaillent toujours ensemble à l'épicerie et sont ravis d'être réunis après toutes ces années. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Chaque nuage a un côté positif. Gemma n'était pas très optimiste quant à la possibilité de retrouver Darren, mais les choses ont changé un jour, et elle a découvert que Darren se trouvait à proximité d'elle depuis toutes ces années. Ce qui doit arriver arrivera. Darren et Gemma étaient destinés à se rencontrer, et cela s'est produit malgré tous les obstacles qui se sont dressés sur leur chemin.
Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, le propriétaire d'une épicerie reconnaît une vieille dame qui nettoie les planchers et lui enlève immédiatement son balai.